Bonjour à tous. Alors, l'Union Européenne a eu une idée intéressante. Et si on pouvait charger n'importe quel appareil avec n'importe quel chargeur? On sait que cette idée leur trottait dans la tête depuis un moment, parce que les premières propositions datent de 2009, quand on utilisait encore l'horrible connecteur micro USB. Bon, alors cette loi, elle concerne les constructeurs de... Téléphone, tablette, liseuse, appareil photo, oreillette, clavier, souris, et j'en passe. Sauf qu'entre le moment où ils ont eu l'idée et le moment où ça a été mis en application, le paysage a pas mal changé. En effet, maintenant la plupart des constructeurs se sont déjà tournés vers l'USB-C, y compris Apple pour le MacBook et les iPads entre autres. Mais alors, vu que tout ce petit monde s'est tourné vers l'USB-C, pourquoi pas les iPhones ? Eh bien, certains disent que ça ferait perdre beaucoup d'argent à Apple à cause de la disparition du programme Made for iPhone, qui permet à Apple de toucher un pourcentage sur la vente de chaque câble certifié pour l'iPhone. Après tout, l'USB-C ne leur appartient pas. Mais cette spéculation est fausse. En effet, la loi stipule uniquement que les appareils devront pouvoir être chargés via USB-C. Mais première faille, il n'y a aucune spécification sur la puissance. Et ce qui veut dire qu'Apple pourrait limiter n'importe quel combo de chargeurs non vérifiés à 5 watts et uniquement permettre aux chargeurs certifiés par Apple la charge à 30 watts. Et oui, tout ce que dit la loi, c'est que tout chargeur doit pouvoir charger n'importe quel appareil cité précédemment sans pour autant le transformer en presse-papier à cause d'une incompatibilité. Ce qui pourrait d'ailleurs mettre Nintendo dans l'illégalité avec sa Switch, qui peut subir une mort instantanée si vous tentez de la charger avec quoi que ce soit d'autre que le chargeur associé au dock fourni. Mais je digresse. Autre point qui rend la disparition du programme Made for iPhone assez improbable, le texte de loi ne dit rien sur le protocole de transfert de données qui doit être utilisé. Ce serait probablement compliqué à justifier pour Apple, mais il pourrait tout à fait faire en sorte que par exemple les clés USB ne soient pas compatibles, à moins d'avoir été validées avec un protocole de communication propriétaire. Bien. Vu que ce n'est visiblement pas la cause pour laquelle les utilisateurs d'iPhone, les pauvres, galèrent toujours à trouver un chargeur, passons aux explications données par la marque. La première est que ça serait une catastrophe écologique, forçant des millions d'utilisateurs à mettre leur matériel à la poubelle. The next generation is here. Today is the beginning of a new era for iPhone. Today, we're bringing USB-C to iPhone. Bon, du coup, même si cette explication semble coller avec leur démarche éco-friendly de ces dernières années, je ne la trouve vraiment pas crédible. Surtout que personnellement, mes câbles lâchent très souvent avant mes téléphones, et vu l'état des câbles Lightning que je croise, je dirais que ce n'est pas spécifique aux portables Android. Donc, le temps que la transition se fasse, la plupart des câbles Lightning auront largement le temps d'être inutilisables d'ici là. Surtout qu'une fois la transition passée, il y aura effectivement besoin de moins de câbles en circulation. La seconde excuse de la marque pour s'opposer à la Commission européenne est qu'un connecteur unique serait un frein à l'innovation. Bon, passons rapidement sur le fait que dire ça d'un connecteur qui date de 2012 et qui n'a proposé aucun nouvel usage pendant ces 10 dernières années est assez audacieux. Quoi qu'il en soit, l'USB-C est encore très loin d'être limitant dans sa forme, et étant donné que la Commission européenne n'impose aucun protocole de communication en particulier, Apple pourrait littéralement faire n'importe quoi avec. Car comme nous l'a montré le Thunderbolt d'Intel, l'USB-C est un connecteur très polyvalent. Cette norme a par exemple été mise à profit au maximum sur les derniers MacBook d'Intel, auxquels on pouvait brancher des souris, des écrans, du stockage et même une carte graphique externe. Le tout sur un seul port. Si Apple le voulait vraiment, il pourrait créer un protocole qui va encore plus loin. Mais le veulent-ils vraiment ? Parce que oui, mon avis, c'est que c'est précisément cette polyvalence qui leur fait peur. Car s'ils rendaient l'iPhone plus polyvalent, ils risqueraient d'affecter les ventes de leurs autres gammes de produits. Et j'en veux pour preuve l'USB-C sur l'iPad, qui en a fait un véritable petit ordinateur. Il n'y a que quelques années, l'iPad n'était pas un produit très intéressant. Dans les grandes lignes, c'était un gros iPhone. Mais depuis l'arrivée de l'USB-C, les choses ont changé. Il est désormais possible, au moyen d'un dock, de connecter
des souris, un clavier, un écran, du stockage, et de se retrouver équipé avec une station de travail complète. Bon, après, on est d'accord, c'est une station de travail où vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Par exemple, pas de Final Cut sur l'iPad, parce qu'on ne va quand même pas s'arrêter de vendre des MacBooks. Enfin, vous avez l'idée. Apple, en réalité, est terrifié que l'USB-C arrive sur l'iPhone. Parce que si vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec un seul appareil, pourquoi acheter les autres? Et il semble difficile de justifier auprès des consommateurs que le petit iPhone ne puisse pas faire la même chose que le gros s'ils en viennent à se ressembler autant. D'ailleurs, il n'y aurait pas de raison technique pour laquelle ça serait impossible. Comme on pouvait s'y attendre une fois de plus, Apple ne s'inquiète pas de la planète ni de l'innovation, mais bien de ses bénéfices, d'une manière d'autant plus difficile à détecter pour le grand public, parce qu'après tout, ce n'est qu'un téléphone. Mais c'est bien ça le problème. Il devrait pouvoir faire beaucoup plus. Et s'il le faisait, beaucoup moins d'appareils en circulation seraient nécessaires. Bien sûr, les professionnels de l'image, monteurs vidéo et autres professions gourmandes en ressources auraient besoin d'une gamme de produits plus puissante. Mais ça ne représente qu'un faible pourcentage de consommateurs. Si le Lightning existe encore, c'est pour justifier les limitations artificielles d'un des produits high-tech les plus populaires du monde. Et l'année prochaine, quand Apple aura le courage d'annoncer un iPhone sans aucun connecteur physique en profitant d'une faille dans la loi de la Commission européenne, vous saurez que ce que vous tiendrez dans vos mains ne sera jamais plus qu'un téléphone. Bon, eh bien c'était ma première vidéo, merci beaucoup de l'avoir visionnée jusqu'au bout, et si ça vous a plu, j'en ferai peut-être d'autres. En attendant, je vous invite à creuser la question, pourquoi pas laisser votre avis en commentaire, bien entendu cordialement, et à une prochaine fois. Et dire que j'ai tenu toute la vidéo sans parler du Dex.